Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Vous êtes bien sur la chaîne de Coralie, les guides et les cartes. Donc je vais vous faire le tirage pour ce lundi 15 août 2022. Donc journée d'Assomption de Marie. Donc là nous avons la fille, la sœur, la meilleure amie. Bien. Bien. J'espère que vous allez... Oh là là, j'espère que vous allez bien, que vous ne souffrez pas trop de la chaleur. Parce que là, c'est rude. Hein. Bien, vous avez passé un bon week-end, mes amis. C'est un week-end prolongé, hein, mais il y a des gens qui travaillent. Bien que ce soit un jour férié, il y a des gens qui travaillent. Donc, bon courage à tous ceux qui travaillent. Allez, pour ce lundi 15 août 2022... Mon ami le 32. Alors, on nous parle de petits déplacements. Ok. Alors, on nous parle de petits déplacements, de démarches ou de nouvelles activités. Et là, on nous parle d'une petite somme d'argent ou bien du domaine du travail, tiens, justement. On peut nous dire aussi qu'on va signer, enfin, c'est lundi 15, hein, qu'on va signer un contrat à durée indéterminée. Ça, ce serait chouette. Bon bah ça nous parle peut-être de mardi alors. Hein. Je pense au lundi 15 août là, hein, les cartes jeu de 32 là, mais peut-être. On nous parle. Alors le valet de trèfle, toujours pareil. C'est quelqu'un d'immature. Ça peut être un jeune homme, ça peut être un enfant, ça peut être quelqu'un d'à peu près votre âge, un petit peu plus vieux, un petit peu plus jeune. Il a plusieurs casquettes. Mais dans tous les cas, c'est quelqu'un d'immature. Donc moi, je le visualise comme un bon blagueur, quoi. Mais ça peut être un collègue, ça peut être un camarade. Ça, voilà. Allez, on y va. Assez tergiversé. Discutons. Discutons. Non mais n'importe quoi, cocotte. Ah bon, bah toi tu voulais venir, ça marche. Allez, pour ce lundi 15 août 2022. Donc, comme toujours, c'est un tirage général. Ça ne parlera pas à tout le monde. Prenez ce qui résonne en vous en fonction de votre situation. On nous parle d'un grand changement. Il y a du mouvement. D'accord? On peut nous parler de voyage. Hein, mais voilà, il y a du mouvement. Il y a du changement aussi. Alors effectivement, si vous signez un contrat de travail, effectivement, ça change les choses. Alors là, on nous parle, il y a du papier, de l'écrit. Ah, évidemment. Évidemment. Bien. Bon, c'est pas, il n'y a rien de méchant là, hein. Ok, donc là on nous dit qu'il y a une petite contrariété, un tracas pour vous, mon consultant, ma consultante, concernant, alors, ou bien vous êtes tracassé par quelqu'un, genre un policier, la gendarmerie, je ne sais pas, quelqu'un d'autoritaire, ou bien c'est quelqu'un qui vient de l'étranger, ou bien c'est quelqu'un qui part à l'étranger, ou bien on nous parle de déménagement, mais vu que j'ai pas le 10 de carreau avec, peut-être on parle d'un déménagement, je suis pas convaincue là. Dans tous les cas, c'est quelqu'un qui est étranger à votre cercle habituel, j'ai envie de dire. Voilà, donc ça, vous allez être contrarié par rapport à cet individu, le roi de carreau. Contrariété, donc là, concernant une grosse somme d'argent, c'est un transfert d'argent, il y a de la manipulation financière, là. C'est une... Là, c'est ou bien l'annonce d'une grossesse, ou bien une réconciliation, ou bien un nouveau départ. Enfin, le 7 de cœur, c'est toujours de très très belles choses. Alors là, il y a une contrariété par rapport à ça. Peut-être que il y a un nouveau départ, il y a besoin d'argent, mais il y a des tracas par rapport à ça. Bon. Donc la dame de trèfle va recevoir un courrier ou va envoyer un courrier. C'est quelque chose d'écrit avec sa fille, sa soeur, sa meilleure amie. Il y a un contact. J'ai envie de dire contact. D'accord? Entre... vous, mon consultant, ma consultante, et votre fille, votre soeur, votre meilleure amie. Là, il y a un face-à-face entre... Là, c'est la loi quand même. Hein. Le roi de pique, c'est la loi. Hein. Alors, ça peut être le notaire, l'avocat ou le médecin, mais ça représente aussi la loi, beaucoup la loi.
Donc, est-ce que là, on nous parle bien d'un gendarme ou de la police? Il y a un face-à-face, ou quelqu'un d'étranger, je sais pas. Bon, en même temps, c'est quelqu'un qu'on connaît pas. Donc là, il y a un face-à-face concernant... Oui, mais le lundi, c'est fermé. Donc, à tous les coups, là, on est en train de me parler de mardi. Tous les coups. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je fais le tirage pour le lundi 15 août. Pourquoi on me parle... Enfin, non, peut-être, après tout, non, parce qu'il n'y a pas de courrier. Hein. Le lundi, le facteur, c'est férié. Il n'y a pas de courrier. Il y a alors peut-être que ça se passe en famille, il y a un face-à-face, on signe rien du tout là. Il y a un contact concernant une transaction d'argent. Ça, c'est les nouvelles. Mais c'est plus les nouvelles visuelles. Vous voyez, bon. Là, en fait, on a 2 fois contact concernant une transaction d'argent, un mouvement d'argent. Bon. Là, alors peut-être que il y a l'annonce d'une grossesse. C'est comme ça que je le lis, parce que là, c'est aussi le médecin. Ah oui, mais non, le lundi. Ah, peut-être que... Attendez. Est-ce qu'on nous parle d'hôpital, du coup, là, avec le médecin, le roi de pique? Pour l'annonce d'une grossesse? Pour une fille, une sœur, une meilleure amie? C'est pas improbable. Vous voyez le médecin et il y a l'annonce d'une grossesse. Dans tous les cas, il y a l'annonce d'une grossesse, là. Non. C'est quelque chose de très beau. Un nouveau départ. Là, je vois l'annonce d'une grossesse, quand même. Hein. Pour une fille, une sœur, une meilleure amie. Mais ça peut être une réconciliation avec votre médecin, votre avocat ou votre notaire. Hein. On est le 15 août. Le 15 août. Bon, venant de quelqu'un d'étranger, il y a un contact et c'est pour un nouveau départ. L'annonce d'une grossesse, donc une réconciliation, je sais pas. Hein, on est d'accord que ça colle pas, sauf si une réconciliation... je vois pas un nouveau départ. On est contrarié, on l'apprend par courrier, par écrit, on est le 15 août. Il y a un contact avec votre avocat, votre notaire, quelqu'un de la loi. C'est le 15 août toujours. Ou le médecin. Ça me plaît pas du tout. Bon, j'ai 2 rois, 2 dames... un as, un 10, 2, 7, un 8. Bon, alors qu'est-ce que ça me dit là? Il y a un grand changement. Concernant, donc là, on reste toujours sur la petite somme d'argent ou le travail rémunéré. Donc c'est ce que je disais. Roi de trèfle, ça peut représenter le patron aussi. Hein. Ça vous représente vous, mon consultant, mais comme vous êtes déjà là dans le jeu, ça concerne ou bien le patron, ou bien le chef, enfin vous voyez, ou quelqu'un qui est le banquier aussi. On est lundi 15 août, de toute façon les banques sont fermées le lundi. C'est dingue, hein. Ou quelqu'un qui est à l'aise financièrement. Donc là, on parlera bien de travail quand même. Hein. Mais il y a de la jalousie par rapport à ça. On est reparti dans le roman, là. Je vais m'arrêter là. Il y a quelqu'un qui est pas content, enfin à qui ça plaît pas. Dans le foyer, j'ai envie de dire. Le roi de trèfle, donc c'est quelqu'un, c'est un homme de cœur, hein, ça peut être le conjoint, ça peut être le concubin, ça peut être le papa, le grand-père. C'est quelqu'un qui vous protège, qui vous aime énormément, que vous aimez beaucoup, mais lui, on l'avait déjà eu hier, ça. Le 7 de carreau, il n'est pas content. Concernant de l'immaturité, et ça se passe aujourd'hui ou demain. 24-48 heures. Oui, à tous les coups, là, on parle de mardi. Hein. C'est pas grave, hein, je vous fais quand même la vidéo pour le mardi, vous en faites pas. Alors, a priori, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que là, ce contraste qui se passe, là, ce changement qui a lieu, je pense professionnellement parlant, il va y avoir de la jalousie dans le foyer. Ça va mettre en colère, ou bien vous, je sais pas du tout si vous arrivez à voir quelque chose. Donc ça peut-être ça va mettre en colère ou bien votre mari ou votre père ou je ne sais pas. Parce que pour lui, cette jalousie, c'est de l'immaturité. Et ça se passe lundi ou mardi. Voilà, bon. Tout c'est clair, tout va bien. Alors, qu'est-ce que je dois recouvrir là, à part le 8 de pique? Bah rien. J'ai envie quand même de recouvrir le roi de carreau et le roi de pique, moi. Non, qu'est-ce que vous en pensez? Bon, déjà le 8 de pique. On va avancer là-dessus. Le 8 de pique, ah, c'est un message qui va vous contrarier. Mais
facteur, c'est non, le lundi, c'est pas possible, le facteur. Alors, vous allez peut-être recevoir un message qui va vous contrarier et ça vient de quelqu'un donc qui est étranger à votre cercle habituel. Ah, vous allez peut-être recevoir un mail qui va vous déplaire. Bon, ça va vous contrarier, mais bon, à la limite... ouais. Bon, je pense à un mail, hein, là, franchement, ça va vous contrarier, mais on s'en fout. Rien de... Non, il n'y a rien de bien important, et on nous parle encore dans les 24-48 heures. Bon, allez. Rien de bien important, là. Allez. Rien de bien méchant, rien de bien grave. Terrible, hein, quand elles veulent pas, elles veulent pas. Hein. Allez, je continue avec la triade que je recouvrirai de l'oracle des météores, comme toujours. Je rappelle, c'est un tirage général, ça ne parlera pas à tout le monde. Donc, prenez ce qui résonne en vous en fonction de votre situation. Si ça ne vous parle pas à vous, peut-être que ça cause à quelqu'un de votre entourage, famille, amis, voisins. Et si ça ne parle à personne que vous ne connaissez, ni même à vous, ni à votre entourage, eh bien ma foi, c'est que ça parle peut-être à quelqu'un que vous croisez dans la rue et que vous ne connaissez pas. Et j'allais oublier la fameuse manipulation magique. Allez, go! Alors, on a la porte, les racines. Bien. Alors, la porte et les racines. Qu'est-ce que ça nous dit tout ça? Ouais, c'est comme si vous deviez vous débarrasser du passé, là. Ou peut-être que vous êtes trop dans le passé, vous vivez trop dans le passé et qu'il faut dépasser ça. Ouais, il faut passer à autre chose, quoi. Ouais, j'ai envie de dire, il faut passer à autre chose, là. Bon. Ouais, il y a quelque chose de durable qu'on doit taire. Il faut faire le silence sur quelque chose de... qui est peut-être un secret de famille, je pense à ça. Secret de famille, peut-être. Bon. Allez. Allez, la triade, dites-nous tout pour ce lundi 15 août 2022, s'il vous plaît, pour les amis qui nous regardent. Hop, et hop. Hop, hop, hop. Et alors là, on nous dit... Et en plus, vous avez la clé de la porte. Hein. On avait la porte à la coupe. Là, on a la clé. On a la solution. Bon, bah alors, c'est parfait. Si on a la solution, c'est qu'on s'en sort, n'est-ce pas? Il y a le début, le commencement de quelque chose. Il y a une transformation. Ok. Il y a un changement, en tout cas. Et c'est une bénédiction pour une évolution. D'accord. 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 Ah, oh. Bien, alors, on va... Vous voyez pas? Vous voyez. Alors, on a la solution pour faire la lumière. Alors, attendez, on a une solution. Ça prend du temps. Ah, c'est parce que vous prenez le temps de réfléchir pour un changement, là encore, là. De fusion. C'est nécessaire. Vous allez signer, il y a un message. Ok. D'accord. Ok, ok. Donc vous allez... ok. Vous allez signer certainement des documents, hein, je pense. Message, ouais. Suite à un message. Vous allez... Ouais, alors... Est-ce qu'on nous parle de... Vous savez ce qu'on a vu dans le 32? Moi, je voyais un contrat. Un contrat de travail. Est-ce que c'est de ça qu'on nous reparle encore? Votre arme, là, c'est la réflexion. Pour un changement. Pour un changement lié à une fusion. À une union, quoi. Hein. Vous avez besoin de temps pour réfléchir, pour savoir si c'est bien ou pas.
Et c'est donc votre solution, votre clé, hein, pour ouvrir cette porte, c'est de réfléchir. C'est votre arme. L'arme, c'est pas forcément quelque chose d'agressif. Hein. Prendre le temps de réfléchir, c'est votre solution à vous, c'est votre arme à vous, pour faire la lumière sur, oui, sur ce qu'on vous propose, je suppose, d'après ce que je vois ici. Hein. En tout cas, il y a une signature suite à un message. Ok. Ok, ok. Alors, donc là, qu'est-ce qu'on nous dit? Il y a une transformation, c'est ce que je vous disais, et ça vous permet d'évoluer, de progresser, et c'est une bénédiction, c'est quelque chose de chouette, quoi. Hein. Là, on remet de l'ordre, on met de l'ordre, hein. Il y a des tablettes, il y a les trompettes, c'est quelque chose qu'on dit, ça, c'est quelque chose qu'on révèle, on met de l'énergie pour faire un changement. Alors, là, il y a eu l'erreur, c'est l'erreur, hein, on s'est planté quelque part, mais vous le taisez, ça, vous gardez bien de le dire. Et vous vous punissez. Vous vous punissez. Vous vous punissez. Hein. L'erreur, la punition, tout ça, c'est gardé sous silence. Hein. Donc, c'est que par rapport à cette erreur, vous avez remis de l'ordre. Vous remettez de l'ordre. Alors, je ne sais pas de quelle punition on parle. Je ne sais pas de quelle erreur. Non, pas la punition, mais l'erreur. De quelle erreur on parle, je ne sais pas. Mais tout ça, vous le gardez, vous vous taisez. Hein, vous ne le révélez pas. En tout cas, ce silence, ça vous change. Hein. Ça opère un changement en vous. Ben oui. Mais en tout cas, cette remise en ordre, ça vous permet de progresser quand même. Hein. Ouais, mais vous avez quand même mis pas mal d'énergie pour cette erreur. Alors, je ne sais pas ce que c'est, je ne sais pas de quoi il s'agit. Et ce qu'il y a, c'est que maintenant, vous savez que c'est une erreur et que... Voilà. Alors, donc là, on a... C'est une évidence. Et qu'est-ce qui est une évidence? Ah oui. Ben oui. Ce qui est une évidence, c'est le combat. Vous luttez là hein, pour réparer a priori cette erreur qui a été commise. Je ne sais pas de quelle erreur on parle. Hein. Là, par contre, on va voir si l'oracle des météores m'en dit davantage. Toujours est-il que vous vous taisez. Vous remettez de l'ordre là-dedans, mais vous le gardez pour vous. Bien. Alors, sur l'alpha, on a... Ouais, c'est bloqué parce que là, pour le moment, déjà parce que vous vous taisez, et puis aussi parce que vous prenez le temps de remettre tout ça en ordre, de réparer votre erreur en fait. Hein. Donc tant qu'elle n'est pas réparée, bah voilà. Alors, cette transformation, en tout cas, ce changement que vous allez opérer est une réussite. On l'a à côté de la bénédiction quand même. Hein. Ok. Sur la bénédiction, ok. On a... Ça vous permet de vous ancrer, tout ça. Hein. Le fait de réparer votre erreur, cette bénédiction, ce changement, ça vous permet de retrouver, de remettre les pieds sur terre en fait. Hein. Et oui, on parle toujours, donc là on fait le nettoyage, c'est ça, c'est la remise en ordre. On l'a dans la même diagonale. Hein. Là il faut réparer ce qu'on a fait. Comme quand on renverse un verre d'eau, bah, on nettoie ce qu'on a fait quoi. Et oui, et vous mettez beaucoup d'énergie pour vous libérer de cette erreur, de ce truc que vous avez fait, qui a été fait, dit, peut-être que c'est quelque chose qui a été dit, hein. Ou peut-être que c'est un silence. L'erreur, c'est peut-être le silence. Je suis en train de Vous êtes protégé par contre hein, de cette erreur. Parce que vous êtes protégé. Enfin, non. C'est pas l'erreur que vous faites, c'était super, c'est pas ça. C'est juste que le fait de réparer tout ça, d'essayer c'est pas que vous essayez, vous êtes en train de le faire. Cette remise, ce nettoyage que vous faites par rapport à cette erreur, non seulement c'est en train de se réaliser, mais c'est protégé. Du coup, ça vous protège de cette pénitence qui a l'air d'être un petit peu pénible hein, quand même. Alors, on nous parle d'ex-partenaire. Est-ce qu'on nous parle de quelque chose au travail? Est-ce qu'on nous parle de quelque chose d'amoureux? Est-ce qu'on nous parle d'amitié? Peut-être dans la famille? Eh oui. Oui, oui, oui.
Cette punition, le silence, là, ça ralentit. Hein. Arrêtez de vous punir. Bah oui, le silence, ça vous met dans la tristesse. Hein. Vous êtes triste. Oui, bah c'est plus ou moins ce que je disais. Hein. Vous n'êtes pas bien par rapport à ça, le fait de devoir taire les choses. Et cette erreur vous rend triste parce que vous en avez conscience, mais vous faites le nettoyage. Donc tout va bien aller. Et là, on a l'abondance de quoi? Ah oui, il y a une avancée. Ok, vous allez retrouver la paix intérieure. Ok. Je vais m'arrêter là. Vous allez rompre hein, avec cette erreur et peut-être que peut-être que vous allez révéler les choses au final. Hein. Et que ça va vous libérer du coup. Tiens, je l'ai là. Donc, là, on nous dit que le fait de rompre avec là, cette erreur qui a été commise, je ne sais pas laquelle, hein, peut-être c'est en lien avec ce silence, peut-être qu'il faut dire les choses, mais le fait que vous remettiez de l'ordre par rapport à cette erreur, vous allez retrouver la paix intérieure, ça va être une grosse avancée pour vous, et puis peut-être pour ceux en qui l'erreur touche, enfin que l'erreur peut affecter, je ne sais pas, et ça va être, cette avancée va être abondante, ça va être une grosse avancée, quoi, voilà. Alors, si l'erreur, c'est de garder le silence, j'ai envie de dire parler. Mais c'est ce que vous allez faire, hein, de toute façon. Si, oui, donc je disais, si l'erreur, c'est de garder le silence, j'ai envie de vous dire parler. Voilà, c'est ce que je viens de dire. Sinon, si vous avez fait une erreur et que vous la gardez sous silence, c'est-à-dire on la met sous le tapis et puis on essaie de nettoyer ça discretos, ça vous rend mal. Donc peut-être avouez les choses, avouez votre erreur. Vous êtes en train de remettre de l'ordre, vous dites, bon, je vais essayer de cacher ça, machin, mais... A priori, c'est pas la meilleure solution. A priori, c'est pas la meilleure solution du tout. Dites les choses, peut-être que même on pourra vous venir en aide. Il y aura une bénédiction. Hein. Ce changement-là que vous êtes en train d'opérer en remettant de l'ordre, en faisant le nettoyage, c'est une réussite. Hein. Voilà. Bon, je sais pas si ça vous parle. Dans tous les cas, vous aviez la clé. Hein. Vous l'avez là. Voilà, vous avez la solution. Vous allez réussir à faire la lumière là-dessus. Ça va vous prendre du temps parce que vous réfléchissez à comment remettre de l'ordre là-dedans pour changer les choses, changer une situation, votre erreur a priori. Mais il y a de l'union, il y a de la fusion, c'est nécessaire. Hein, il va y avoir des papiers de signés. Ça concerne le passé. Je sais pas. Enfin bon, il y a la paix, tout ça. Donc non. Vous allez retomber sur vos pieds, mais bon, peut-être que... Faut dire les choses. Faut dire les choses. Allez, je termine avec l'oracle des miroirs. Toujours pour ce lundi 15 août 2022. On nous parle d'une femme. Peut-être vous, ma consultante. Allez. Ah, miroir magique sur une correspondance. Alors, ou bien on nous dit que vous êtes protégé par rapport à un courrier, enfin une nouvelle, à un contact quelconque que vous allez recevoir, ou bien ce contact que vous allez recevoir vous protège d'une situation. Dans tous les cas, c'est extrêmement positif pour vous. Voilà. Et je n'ai encore pas fait ma manipulation. Voilà, c'est reparti mon kiwi. Donc, hop. Donc là, on nous parle de communication, que ce soit par téléphone, par mail, par mail, par téléphone, par courrier. Mais non, c'est le 15 août, donc il n'y aura pas de courrier. C'est terrible, hein. Allez. Il y a une communication. J'ai envie de dire que c'est des belles choses. Alors là, on a l'enfermement. Donc, ou bien vous êtes enfermé, vous ne voulez pas sortir de chez vous, ou bien c'est vous qui êtes enfermé dans vos positions, dans vos idées. Allez. On nous parle de la famille, évolution, trahison, retour, examen, donc le grand oui, le verdict, la joie, le travail,
Miroir magique de nouveau. Bien. Bien, bien, bien. Alors, qu'est-ce que ça nous dit tout ça? Il est là. Donc là, la carte centrale, c'est la famille. Et par rapport à un verdict, donc quelqu'un qui va peut-être taper du poing, il y a un grand oui. Alors, je ne sais pas, peut-être, je sais pas. Je sais pas c'est quoi le verdict là. Mais dans tous les cas, ça concerne la famille et c'est un grand oui, c'est une réussite. Il y a une évolution, une progression. Ça apporte de la joie. C'est le grand oui, c'est la joie, c'est le bonheur, c'est parfait. Donc je ne sais pas quelle est cette évolution, en quoi ça consiste. Là, on nous dit qu'au niveau du travail, il y a une grande joie et vous êtes protégé, archi protégé. Tout va bien. Alors, ensuite, on a quoi? Trahison au sein de la famille. Quelqu'un travaille par rapport à ça. J'ai l'impression de revoir le jeu de 32. Hein, où il y a quelqu'un qui n'est pas content dans la famille suite à une évolution. Mais il y a quelqu'un qui va dire hey, oh, ça suffit maintenant les âneries. Et là, on a une évolution, la trahison, le retour. Ouais, dans la trahison, moi je vois aussi quelqu'un de pas content, quoi. Hein. Alors, moi je vois l'évolution, trahison et le retour. Je vois quelqu'un qui évolue, qui grandit, qui progresse. Hein, c'est aussi une progression. Avec quelqu'un qui est pas content, mais on va... la roue va tourner, en fait. Alors, pas la roue va tourner, l'évolution va aller dans l'autre sens. Mais plutôt, c'est le retour à une situation normale. C'est-à-dire que la personne qui n'est pas contente, c'est exactement comme ça que je la ressens, hein, elle va se calmer. C'est aussi simple que ça. Dans tous les cas, vous êtes archi protégé. Hein. Peut-être que là, on a le retour, quelqu'un dans la famille qui apporte de la joie. Peut-être un retour de vacances. Quelque chose dans ce goût-là. En tout cas, il y a une progression dans la famille et c'est archi protégé. Non, là, il y a peut-être cette carte de la trahison, quelqu'un qui n'est pas content, machin, gna gna. Bon, je vois vraiment rien de mauvais là-dedans. Bon, c'est pas super cool, hein, ça, je vous l'accorde, mais enfin, il n'y a rien de méchant là-dedans. Qu'est-ce que j'ai? Ah oui, non mais sérieux, j'ai la trahison sur la trahison. Bon, alors il y a quelqu'un qui vous veut vraiment du mal, là, par contre. Sur quoi ouais. Ok. Le verdict, ça concerne le travail. Ah bah, je l'ai là. Bon, et alors cette évolution, du coup, c'est les plaisirs. Eh oui. Alors là, ouais, moi je fais pas les envers à l'endroit à l'envers sur ce type de jeu, de tirage, je veux dire. Mais là, tel que je vois les choses, c'est que autant la ruine, c'est on veut faire écrouler les choses, hein, c'est ça. Hein. Avec la trahison, on veut faire écrouler cette évolution, mais ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas parce que la ruine se retourne évidemment contre celui ou celle qui veut que cette ruine ait lieu. La trahison ne fonctionne pas. La trahison ne fonctionne pas. Je l'ai à l'envers là. Mais je ne fais pas aller à l'endroit à l'envers. Mais là, elle est à l'envers. La trahison, ça capote quoi. Ça capote complètement. Et je vous rappelle, on a la protection absolue. On a le miroir magique. Vous êtes protégés. Voilà. Alors, la famille, le verdict. Le trafic, le verdict. Alors là, moi, j'ai le trafic et là, j'ai la famille. Ah non, mais je sens vraiment que ça, il y a le travail. Moi, je pense que cette trahison, elle se fait au sein, enfin, cette pseudo-trahison, puisqu'elle ne fonctionne pas. Hein, elle est complètement échouée. Hein, elle tombe ça fait flop. Hein. C'est pétard mouillé, le truc. Et ça se passe au sein de la famille, mais ça concerne le domaine du travail. Mais cette pseudo-trahison, donc, ce flop, ce pétard mouillé, il est vraiment au sein de la famille. Parce que quelqu'un va cogner du poing sur la table en disant maintenant tu te calmes. Hein.
vous êtes protégé. Pour moi, là, vous êtes archi protégé, que ce soit au sein de la famille. Alors, vous me direz, oui, mais non, là, on veut me trahir. Oui, mais il y a quelqu'un qui tape du poing sur la table. Et pour vous, c'est votre protection, ce verdict. Hein. Voilà, voilà. Bon, bah, je pense que j'ai fait le tour. Et qu'est-ce qu'on a? Oui, là, vous avez l'intelligence de... Allez, on laisse passer ça. Ça ira mieux demain. Mais oui, ça ira mieux demain. Enfin, en tout cas, pour la personne qui cherche à vous trahir, parce que de toute façon, on va la remettre à sa place, cette personne-là. Vous, au niveau du travail, c'est la joie, c'est la satisfaction absolue, on vous dit un grand oui. C'est tout va extrêmement bien pour vous. Sauf que le lundi, 15 août, on ne travaille pas. C'est quand même dingue, cette histoire, non? Tiens, vous savez quoi? Alors, je vous ai dit que ce jeu-là, j'y arrivais pas seule. Mais là, j'ai envie. Juste une carte. Juste une carte avec le 6e sens pour voir ce que ça va me dire de manière globale, extrêmement globale. Alors, je ne regarde pas la coupe. Hop, et juste une au pif comme ça. Il y a un éloignement. Oui. Alors, si je dois faire un bref résumé, c'est que vous vous éloignez des choses qui fâchent. Vous tournez le dos aux gens qui vous veulent du mal, et bah oui, vous avez bien raison. Hein. Pendant ce temps-là, vous êtes devant eux, puisqu'ils sont derrière. Haha. Voilà, allez, bon, je suis pas sûre de mon coup, là, avec le 6e sens. Bref, j'aurais fait un test. Sur ce, moi, mes amis, je vous souhaite un excellent lundi du 15 août. Je vous souhaite plein de belles choses, plein d'amour, de joie, de soleil, d'amour, de bienveillance, de lumière, de soleil, de je sais même pas ce que j'ai déjà dit en triple ou en quadruple. Enfin bon, moi je vous souhaite plein de belles choses pour cette journée et je vous dis à très bientôt. Salut!